Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Pas une, mais deux boîtes à déballer aujourd'hui pour vous. Il y a du Corsair dans le nouveau. J'avais trop Corsair dans la tête. Il y a du nouveau chez Corsair, c'est ce que je voulais dire. Donc, on va commencer par la première boîte. Comme vous avez vu, j'ai finalement affûté la hache pour pouvoir mieux déballer les boîtes. Sauf que, il y a un petit souci. J'avais déjà regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, malheureusement, parce que je ne savais pas, je m'y attendais pas. Le mec est arrivé du PS, comme ça, il cogne à ma porte. Voilà pour toi! Je suis comme, ok, what the fuck, j'attendais rien en particulier. Et le mec qui s'occupe de moi chez Corsair ne m'avait pas dit non plus ce qui arrivait. Donc, on va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a ici. Pouf! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, j'ai pas regardé quelle boîte que je déballais en premier, on va voir. Alors, ok, d'accord. Regardons ça de plus près. Qu'est-ce que c'est que ça? On va légèrement retirer ce truc. Ouh! Donc, ça, c'est le nouveau bébé de chez Corsair. Voilà. Est-ce que je pourrais vraiment dire bébé? Parce que c'est vraiment un petit accessoire qu'on va pouvoir tester. Alors, si on regarde de plus près avec un petit zoom et un chien qui bouffe une boîte à côté et qui fait chier, alors nous avons le ST100 RGB. Si on regarde comme ça et qu'on se prend le reflet, alors, c'est un stand sur lequel vous allez pouvoir apposer votre casque Corsair sans fil pour pouvoir le recharger. Et puisqu'on est dans, j'aurais envie de dire, le festival des couleurs, eh bien, avec celui-ci, vous allez être en mesure de même personnaliser la base de votre support à casque, en plus du casque qui illumine lui aussi dans toute sa splendeur et ses couleurs. Voilà. Sans plus attendre, on va déballer cette petite boîte et voir ce qu'il y a en est. Ok, attendez. J'avais peut-être pas ce qu'il faut pour la grosse boîte, mais j'ai quand même besoin d'un truc pour défaire le petit collant. Oh, hein? Tout en douceur. Est-ce que j'en ai un autre? Est-ce qu'il y a un autre petit coquin qui veut résister à ma... Oh, il y en a un autre juste ici. Oh, regardez ça, juste sous le poids de la hache, ça fait le travail. Attendez, je dézoome un peu pour qu'on puisse mieux voir ma gueule, parce que tout le monde sait que c'est ma gueule que vous voulez voir quand on fait un unboxing. Hein? Alors, première chose, hein, c'est tellement français ce que je dis, on a un petit papier comme ça ici. À l'intérieur, il semble y avoir un port USB. Putain, c'est cool, hein? Ça, c'est classique, je déparle, voilà. Donc, le manuel qu'on ne regarde jamais, bien entendu, sauf quand on a des soucis. Alors, ici, on a un câble, donc c'est pour l'alimentation, tout simplement. On a... attendez, je vous fais un petit zoom. Donc, on a un câble comme ça qui va fort probablement se connecter à l'arrière du stand. Et de l'autre côté, un USB 3.0, tout à fait normal. Ensuite, nous avons cette représentation à l'intérieur, donc on retire le Kraken, le reste est complètement vide, voilà, donc on retire le protecteur ici. Holy shit! Je m'attendais vraiment pas à ça, par contre, au niveau de la qualité de fabrication. D'accord? Donc, si vous voulez toutes les informations de ce que je déballe dans les vidéos de Corsair, n'hésitez pas à regarder dans la description. Tous les liens pour vous amener vers les produits y sont. Donc, ok, là, ce que j'ai dans les mains, moi, je m'attendais à un stand en plastique, tu vois. Mais c'est pas du tout le cas. C'est tout en acier, en fait. C'est en métal ou en aluminium. Ici, partout, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est juste un... Est-ce que ça recharge sans fil par induction? Avec le dessus, on va tester. On va voir de quelle manière ce truc fonctionne et surtout le voir en fonction avec toutes ces belles lumières. Alors, j'ai fait un peu de lecture sur la boîte. Je crois que ça ne recharge pas par induction, en fait. C'est juste un stand dans lequel vous pouvez brancher au centre le truc sans fil, en fait, que vous devez brancher dans votre ordinateur pour que ça envoie le son dans vos écouteurs sans fil. Mais, par exemple, le port USB qui est sur le côté peut vous servir pour utiliser le câble USB du casque pour le brancher afin de le recharger pendant qu'il est sur son stand. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment juste pour faire beau sur votre bureau et être encore plus équipé Corsair. Bon, alors, maintenant, on sort la pièce de résistance. Allez, monte-toi, bébé. Regardez-moi ça ici. Ah! C'est toujours satisfaisant, bordel!
Alors juste avant de continuer, je tiens à vous dire que je risque de faire tirer ce casque ici, parce que moi je vais garder le mien, mon Mézé, parce que c'est un casque audiophile et je n'ai pas besoin d'un casque gamer, voilà. Mais ce genre de concours va arriver beaucoup plus dans le futur parce que j'entre plus sérieusement en partenariat avec Corsair. Donc il va y avoir plus d'unboxing et de présentation de produits chez Corsair, chose qui me fait juste absolument halluciner. Et vous, jusqu'à maintenant, c'est des vidéos qui vous plaisent énormément et ça me fait vraiment plaisir. Donc, du coup, ben, vous allez avoir la chance plus souvent d'avoir affaire à des produits comme par exemple à Noël ou à certains événements. Je vais pouvoir vous faire des beaux gros giveaways bien génial. Donc, c'est l'avantage. Et en plus, j'ai refusé d'être payé par Corsair parce que pour moi, c'est amplement suffisant de recevoir des produits ici. Voilà. Donc, pour les gens qui pourraient dire que je ne vis que pour la YouTube Money, que je ne fais des placements de produits juste pour me faire des gros chèques, voilà, ben, je suis juste extrêmement fier de pouvoir faire ça avec Corsair. Donc, du coup, ben, ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir ça comme contenu sans nécessairement avoir des beaux gros chèques en fin de la ligne. Juste avec ça, je suis vraiment heureux. Bon, allez! On déballe ça, ce petit joujou. Alors, c'est parti. Voilà. De l'autre côté. Et regardons ce que ce casque, c'est incroyable, a dans le ventre. Alors, j'imagine qu'on peut déballer comme ça. Je sais pas si vous le voyez présentement. Non, je croyais que ça aurait été, par exemple, un truc de présentation pour vous faire bien baver. Mais c'est caché dans une boîte bien jaune. Alors, voilà. Regardez ça. Regardez ça. Simple. Jaune et noir. Tu sais à ce que tu as à faire. Donc, on va sortir ce casque. Et j'ai bien hâte de l'essayer. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un casque de gaming parce que j'ai toujours eu mon casque audiophile et ça fait déjà un moment que je l'utilise. Donc, et faut que je vous raconte une petite anecdote. J'avais la personne qui s'occupe de moi chez Corsair, qui est en fait en France, m'a parlé à un moment donné. Donc, on a discuté ensemble et à un moment donné, il me dit « Est-ce que tu m'entends bien? » Moi, je lui dis « Ben, parfaitement. Je veux dire, le son est vraiment super. » Il était justement en train de tester ses écouteurs qui venaient tout juste d'arriver. Et avec le micro qui est là-dedans. Donc, ils se sont vraiment forcés le cul pour offrir une superbe qualité audio avec ce casque. Donc, j'ai bien hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. Parce qu'ils ont compris que quand tu games, c'est important de se faire bien entendre par ses coéquipiers. Voilà. Alors, à l'intérieur, il y a ici un petit truc... je crois que c'est un convertisseur vers un jack. Je ne suis pas sûr de l'utilité de ce truc. Ensuite, ici, on ressent que c'est en métal. Attends, je vous fais un petit zoom. Donc, ici, comme j'ai dit, ça semble être en métal. Ensuite, on va déballer ce truc sur le dessus. Je crois qu'il est facilement ajustable aussi. Donc, on a le nom Corsair sur le dessus. Une mousse en tissu bien moelleuse pour la tête. Même chose pour au niveau des oreilles. Et voilà. Ensuite, on a un bouton volume ici, juste en dessous. Et le microphone, voilà, qui est quand même assez mou, donc caoutchouteux. Et on peut évidemment l'ajuster. Par la suite, on a les instructions dans la boîte et une petite mousse qu'on peut placer au bout du micro, comme pop filter, pour empêcher de faire des quand vous parlez, voilà. Un petit moment toujours agréable quand on a un nouvel objet. Oh! Il est même pas sans fil, le casque! D'accord! Bordel! Il est analogique! C'est un câble analogique! Et ça ici, c'est si vous vouliez qu'il devienne USB. Donc vous le branchez comme ça, poup! Et vous le branchez, par exemple, dans le stand, ici, si vous voulez. Donc c'est une version à fil. Je n'aime pas le sans fil. J'ai déjà eu des casques sans fil. Ça a certains avantages, mais moi, personnellement, je préfère avoir un câble parce que je n'ai pas à me faire chier, à me soucier de la batterie. Pendant que tu es en train de gamer, quand tu manques de batterie, c'est juste vraiment chiant. Alors, avec de l'analogique,
C'est vraiment génial. Et je trouve que ça cause aussi moins de problèmes. Quand tu es USB, par exemple, tu débranches ton casque, le jeu ne le reconnaît plus et tu dois absolument redémarrer le jeu. Parfois même, tu dois même redémarrer le PC et tout. C'est juste vraiment chiant. T'as un disque avec un câble comme ça, c'est vraiment génial. Alors, on va essayer ce truc. Ah, alors, là tout de suite, ma première impression, le son est quand même plutôt sourd, donc ça c'est génial, comme ça je n'entends pas le chat et le chien qui sont en train de se battre à l'arrière et que ça me fait vraiment chier. Die! Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour arrêter une bataille entre animaux. Et, ce que j'étais en train de dire, c'est que il sert vraiment pas, donc même que je croyais qu'à la base il était même trop grand pour moi. On a vraiment une légère pression et mes oreilles entrent complètement à l'intérieur du casque. Alors c'est vraiment confortable. C'est le genre de casque que je pourrais porter pendant facilement plusieurs heures parce que ça crée aucune pression. Je crois que ça a été justement fait pour ça, pour éviter d'avoir des douleurs si on game vraiment longtemps. Et par la suite, avec le petit stand, on prend le casque et poup, voilà. Et là, on est équipé vraiment au max. Et on pourrait même, par exemple, une fois que j'aurais branché ça dans la base, je pourrais, par exemple, faire ça comme ça ici. Si notre tour est placé quand même plutôt loin, on peut laisser, par exemple, le câble enroulé si on ne veut pas qu'il soit dans les jambes. Et ensuite, on vient tout simplement faire ça comme ça. Et le tour est joué. Voilà. Tout dépendant quelle configuration que vous souhaitez faire. Alors là, on va brancher tout ça, on va tester le matos et on va voir comment est-ce que ça sonne. Micro et tout, je vais faire quelques tests audio. Alors, on se retrouve tout de suite, une fois que c'est branché dans mon PC. Alors voilà, je vous montre le casque de côté, de ce côté ici, le micro. Remonter ou le descendre et comme vous avez pu le constater, je parle présentement avec celui-ci. Aucun traitement a été appliqué, j'ai fait des tests, le son est quand même plutôt bien et en bidouillant un peu par exemple avec l'equalizer par la suite ou en live ou peu importe parce que vous pouvez modifier en fait votre voix ou la qualité du moins en ajoutant par exemple un peu de basse, je suis sûr qu'il y a quelque chose de super bien à faire avec ça. Sinon, pour faire en fait une critique globale, j'ai fait énormément de tests pour vous et c'est ce que je veux vous dire à propos de ce casque. Alors première des choses, la base c'est simplement une base pour faire joli afin de placer votre casque dans sa meilleure position afin de pouvoir le garder en bon état aussi longtemps que possible au lieu de le foutre sur votre bureau. Et ça reste quand même assez basique, le logo illumine ici, la base illumine en mode arc-en-ciel, évidemment, bon là j'ai le soleil qui m'arrive dans la gueule donc on voit mal, mais si vous regardez, voilà, c'est quand même très simple et avec le logiciel Corsair Utility, vous pouvez évidemment modifier tout ça pour que ça puisse aller avec tous vos autres pièces Corsair. Donc comme tous les trucs RGB que Corsair font. Même chose pour le casque. Mais là, celui-ci, vu que c'est pas un casque sans fil ou du moins USB, évidemment, il n'y a pas de lumière sur celui-ci. Mais sinon, vous pourriez faire en sorte que tout soit configurable. Donc là, les tests que j'ai fait avec celui-ci. Donc là, il est branché présentement avec l'adapteur USB. Pourquoi? Parce que avec les tests que j'ai faits, si je branchais directement le 3.5 mm à l'intérieur de la base, parce que vous avez une prise USB ici 3.0, même chose sur le côté, plus un jack 3.5 mm. J'ai branché le casque là-dedans, ça fonctionne très bien, mais je n'ai pas pu faire un véritable test Dolby Surround 7.1, parce que c'est un casque 7.1. Alors je l'ai branché directement dans l'ordinateur et j'ai pu faire un test. Et je n'ai pas été impressionné du tout par le 7.1. Mais ça, honnêtement, peu importe le casque gaming que j'ai pu essayer dans ma vie, j'ai essayé plusieurs marques depuis que je fais du gaming, et un casque de gaming 7.1 ou même 5.1 n'a rien selon moi d'impressionnant. C'est juste pour faire joli sur la boîte parce que un casque stéréo va vous donner une bien meilleure idée de ce qui se passe autour de vous dans un jeu qu'un 7.1. Un 7.1, ça fonctionne bien dans un home cinéma. Voilà. Alors, j'ai fait aussi des tests audio, j'ai écouté de la musique, j'ai regardé des vidéos qui sont en 7.1 aussi. Alors, la qualité sonore globale du casque, elle est bien.
Donc, je veux dire, ça sonne un peu creux, je trouve. Ça manque un peu de richesse. Mais, j'aurais envie de dire, c'est un casque gaming. Donc là, le seul truc qui arrive, c'est que moi, personnellement, mon casque que j'utilise à tous les jours, c'est un casque audiophile. C'est un casque de très haut de gamme qui vaut très cher. Et parce que j'adore le son. Et pour moi, c'est important d'avoir un casque comme ça. Et voilà, donc c'est dur de comparer un véritable casque d'audiophile à un casque de gaming, voilà. Mais sinon, si j'aurais à donner une cote, c'est quand même assez bien, on entend bien. Encore une fois, c'est juste que le 7.1 pour moi ne sert strictement à rien et j'ai même pu essayer un véritable Dolby Surround. D'ailleurs, branché dans l'ordinateur, aucun souci. Branché là-dedans, c'était juste en stéréo. Et branché dans l'adapteur, aussi c'est en stéréo. Mais là, je vous parle de tout ça, mais en réalité, ça dépend de la configuration que vous avez à la maison. Parce que l'adapteur USB branché dans mon ordinateur m'a donné une meilleure qualité audio. Du moins, j'avais par exemple le son est juste à moitié et j'ai quand même quelque chose de fort et je le trouve meilleur. Par exemple, branché directement dans mon ordinateur, j'avais du 7.1, mais le son était au maximum et ce n'était pas super fort. Mais là, comme j'ai dit, ça dépend de votre config parce qu'il y a des gens qui ont des cartes audio externes ou voire internes plus haut de gamme qui permet de choisir l'impédance et la puissance qui sort du jack. Donc, ça, vous pouvez vraiment configurer de plein de manières différentes. Si par exemple le casque avait eu des batteries, par exemple avec un préamp à l'intérieur, ça aurait été complètement différent. Donc là, je parle vraiment pour ce casque. J'ai eu dans mon ordinateur portable, la marque n'a pas d'importance, c'est juste mon portable. Si vous voulez vraiment le savoir, regardez dans la description. Mais j'ai eu des meilleures performances avec ça que brancher à l'ordinateur ou directement là-dedans. J'aurais pu par exemple débrancher et le mettre directement dans le support, ça aurait fait le même travail. Il n'y a aucun changement de ce côté-là, voilà. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je crois que c'est la première fois que je critique plus sévèrement un produit Corsair, mais je suis un mordu de l'audio. Alors c'était quand même assez difficile de pouvoir m'épanouir à un casque gaming, voilà, mais la qualité de fabrication reste tout de même vraiment bien, le confort est vraiment génial, au niveau du micro du casque, encore une fois, je trouve que la qualité elle est quand même plutôt agréable, j'ai rien à dire de ce côté-là. Par contre, le support, il est vraiment génial. La qualité de fabrication est juste absolument sublime, on va se le dire, et ça permet de placer votre casque dans sa meilleure position pour le garder en bonne santé le plus longtemps possible au lieu de le foutre sur votre bureau. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, probablement que je vais faire tirer ce casque, alors je vous conseille très fortement de me suivre sur ma page Facebook Steelers pour avoir plus d'informations sur le concours qui devrait éventuellement arriver. Sinon, pour la base, je crois que je vais la garder. Je vais pouvoir apposer mon casque audio que j'ai déjà pour pouvoir le garder en meilleure santé. Voilà, et ça va être super joli et sexy sur mon bureau de PC. Et sinon, c'est la chanson habituelle. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et sinon, 2 vidéos qui s'offrent à vous juste ici, vous pouvez aller les voir. Ça aussi, ça fait vraiment plaisir. Surtout si vous vous abonnez. Ça aussi, c'est vraiment génial. Et en plus, ça vous permet de devenir un cheval officiel de l'écurie. Et ça, c'est quand même pas rien. Hein? Allez, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!